Salut à tous! Bon, bah, petit pump des crypto-monnaies, ça fait plaisir. En tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je sais pas si je vais avoir le temps de la monter ou de la mettre en ligne tout de suite, mais en tout cas, ça pump bien. Pas de surprise, hein, les gouvernements se sont remis à imprimer de l'argent et à ravitailler les marchés boursiers, notamment on le voit avec le SP500 qui reprend des couleurs. Alors ça reste vite dit puisqu'on est tout simplement toujours dans ce canal baissier et on est en train de remonter dans ce canal baissier. On a eu un plus bas ici qui n'a pas suivi cette tendance baissière, donc est-ce que c'est bien? À voir. Mais en tout cas, là, ça devrait monter un petit peu, peut-être jusqu'aux 4000 encore, et voir si ça va résister aux 4000 ou dépasser. En tout cas, les cryptos sont toujours alignés au marché boursier, à part XRP qui a l'air d'être à contre-courant. Donc, voyons ce que ça va donner. En tout cas, il y a des bons pumps. Là, on voit Ethereum. Bitcoin a fait plus 7 en 7 jours. Bitcoin presque 20%. On a du Cardano à plus 15%. Dogecoin qui a bien progressé aussi. Dogecoin, c'est un immortel, lui, c'est un bon, lui. Bon, blague à part, Shiba Inu, pas terrible quand même. Alors c'est une private joke pour mon groupe Telegram, mais globalement, Shiba, pas terrible, terrible, hein. Bon, je me permettrai pas de le comparer à XRP, mais XRP est en train de stagner un peu. Et d'ailleurs, vu tout ce qui est à l'approche d'un potentiel gros pump de XRP, je me demande si c'est pas la calmie avant la tempête, ou peut-être tout simplement un calme pendant que les autres coins décollent un peu, histoire de donner envie à quelques-uns de quitter le navire. En tout cas, vous connaissez mon avis, je reste sur XRP. Pour moi, XRP reste la crypto qui a le plus gros potentiel, autant en termes de prix qu'en termes de déploiement dans le monde. Et on a vu que là, ça y est, ils sont maintenant arrivés à Wall Street avec leur marketing. Ils sont dans le métro de Wall Street. Il y a une vidéo ici donc, qui montre justement le métro new-yorkais avec la station Wall Street et le marketing de Ripple. Donc bref, en tout cas, pour que Ripple déploie autant de force marketing maintenant, il y a des raisons. Ils sont pas en train de perdre le procès contre la SEC, croyez-moi. Il y a tout qui concorde, il y a l'événement Swell qui arrive, et ils commencent à pousser fort le marketing pour le grand public. Il faut que ce soit mis devant les yeux du grand public, et là, vous pouvez vous demander pourquoi. Ça n'a presque aucun intérêt de faire ça, mais ils le font, et ils dépensent beaucoup pour le faire. Alors, petit correctif sur la distribution Flare, effectivement, finalement, ça n'aura pas lieu cette semaine. Ils ont encore des problèmes pour gérer la distribution sur toutes les plateformes qui vont gérer le airdrop. Donc, ça a l'air de se décaler au 9 janvier 2023. En tout cas, vers le 9 janvier 2023. Rien n'est certain encore, ni même que ce soit au 9, et ça pourrait encore être avant. Mais pour l'instant, c'est une date qui est annoncée. Alors effectivement, ils abusent un peu, mais il y a aussi pas mal de challenges techniques. Donc restons patients, ça va arriver. On y croit et on est câblé positif. Effectivement, dans ma dernière vidéo, j'ai annoncé que c'était la semaine du 27 octobre. Mais ça a changé et on a eu cette news juste après l'enregistrement de ma vidéo. Alors maintenant, on va philosopher un peu, puisqu'effectivement, Ripple et XRP, c'est attaché au CBDC, c'est-à-dire CBDC en fait, c'est-à-dire les monnaies digitales de banque centrale. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Éthiquement, est-ce que ça va nous libérer ou nous emprisonner? C'est un peu les questions qu'on a en ce moment. Et moi, j'ai envie de penser que ce monde sera meilleur qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on décortique un peu, c'est ni pire ni mieux que ce qu'on a maintenant. Aujourd'hui, de toute façon, on est fliqué comme pas possible par les banques et les banques centrales. C'est assez dur de faire des mouvements sans que ça se voit. Et puis finalement, les virements à l'international restent longs et chers. Pour certaines banques, le dimanche et le lundi, il n'y a pas de virement. Et bien les monnaies digitales de banque centrale pourront améliorer tout ça pour 90 à 95% des gens. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 90% ou 95% des gens qui n'utiliseront pas la crypto-monnaie, mais qui se serviront de systèmes bancaires qui, eux, utiliseront la crypto-monnaie. Et ça va de toute façon améliorer leur vie. Parce qu'ils pourront maintenant faire des virements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des prix bien moindres que ce qu'on a aujourd'hui. Donc au final, en un sens, ça va apporter du plus pour beaucoup. Maintenant, il y a le côté traçage et contrôle. Mais ça, faut pas se leurrer, c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc ça va juste le rester. On est déjà fliqué et contrôlé. Je veux dire, essayez de faire un virement sans que ça se voit ou essayez simplement d'aller retirer 5000 euros en cash à votre banque et vous allez voir comme c'est compliqué. Pourtant, c'est votre propre argent. Donc je suis d'accord, s'il y a suppression du cash, ça va nous enlever quelques libertés. Et personnellement, moi, ils m'auront pas à coup de protection contre le blanchiment ou le terrorisme. Ça, c'est du bullshit. Parce que les plus grands blanchisseurs et les plus grands terroristes, ce sont les gouvernements eux-mêmes. Donc ils nous protègent de rien du tout. Il y a de la révolution dans l'air. Barry. En Amérique centrale, là, tout de suite. On construit des nations là-bas. On construit des nations. C'est l'Amérique dans toute sa splendeur. Et on aimerait vous embarquer avec nous. Ça, c'est la meilleure. Vous êtes de la CIA? Sans déconner.
Alors oui, il peut y avoir des inconvénients, mais il y a aussi quelques avantages. En tout cas, moi, ce que j'aime dans ce nouveau monde, c'est que chacun pourra utiliser les banques, le système bancaire, ou pourra lui-même être sa propre banque et utiliser la crypto-monnaie à sa manière. Alors ça peut nous amener à des réflexions sur les réglementations. Effectivement, quelles seront nos libertés si demain les gouvernements régulent tout? Et c'est là justement que j'ai envie de philosopher un peu avec vous, et notamment grâce à la vidéo de Michael Saylor, que je vous mets d'ailleurs, je vais pas la lancer ici parce qu'elle est en anglais, mais je vous la mets en description de la vidéo pour ceux qui veulent la voir. C'est franchement un speech absolument génial et je vous le suggère vivement. Et alors si je devais en ressortir un point clé de cette vidéo, je dirais que c'est la résilience. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui reste passif vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde, vis-à-vis des régulations. Ce qu'on a oublié, c'est que le plus grand nombre a le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est simplement qu'on l'a oublié et qu'on ne l'utilise pas. Alors la majorité d'entre nous va simplement attendre de voir ce que les régulations vont donner pour voir s'ils vont perdre des libertés ou en gagner. Mais c'est pas ça qu'on devrait faire. On devrait imposer ce qu'on veut. On devrait refuser ce qu'on ne veut pas. Et dans ce speech, justement, il parle du fait que quelques grands groupes et quelques grandes entreprises dirigent le monde et le possèdent. Et c'est pas faux. Des Amazon, des Google, des Apple, Microsoft. Qu'est-ce que vous feriez, par exemple, si Google vous coupait votre compte? Vous n'avez plus accès à Google et plus accès à YouTube. Qu'est-ce que vous faites si Amazon vous refuse l'accès à sa plateforme? Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous dites que c'est la fin? Ou est-ce que vous avez de la résilience? Et est-ce que vous trouvez des alternatives? Est-ce que vous restez branché succès et vous trouvez une alternative à ce qui se passe? Ou est-ce que tout simplement vous choisissez de dépendre de leurs décisions et d'attendre qu'ils vous mettent une autre solution devant les yeux? C'est de la résilience et c'est de la responsabilité, et ça devrait être pareil en crypto-monnaie. Plutôt que d'attendre passivement voir les régulations qui vont avoir lieu, posez-vous cette question: qui d'entre vous est résilient? Qui d'entre vous a déjà pris les devants? Qui d'entre vous a déjà trouvé un pays ou une juridiction où les réglementations sont meilleures? Qui d'entre vous est prêt à fuir son travail ou sa maison ou son pays pour ne pas subir cet emprisonnement? Parce que c'est ça la résilience. C'est de refuser ce qui est proposé et qu'on ne veut pas. Et pour ça, il faut avoir l'intention de le faire. C'est comme par exemple si vous voulez aller faire un peu de sport ce soir, courir par exemple. Mais dans votre tête, vous subissez ça et vous avez l'intention d'aller marcher plutôt que courir. Ben, vous croyez que vous allez faire quoi le soir? Au mieux, vous irez marcher. Pourquoi? Parce que vous avez eu cette intention. Si par contre vous avez l'intention ferme d'aller courir, alors vous irez courir. En tout cas, il y a d'énormes chances que vous alliez courir. Donc quelles sont vos intentions maintenant par rapport à ce système? De le subir, d'attendre qu'il vous impose ses règles, ou de commencer maintenant à avoir l'intention d'en changer et à avoir l'intention d'aller vers du meilleur, vers quelque chose qui vous correspond mieux à vous et d'être acteur de ce changement? C'est hyper important pour le monde de demain. Au niveau de la technologie, la crypto-monnaie a apporté la liberté. Et maintenant, c'est à nous d'avoir l'intention de se laisser emprisonner avec cette liberté, ou justement d'embrasser cette liberté en mettant en avant notre résilience et notre responsabilité. Donc je vous souhaite vraiment à tous de réfléchir à ça, de vous poser et de vous demander: est-ce que je suis passif et j'attends tout simplement que mon gouvernement me dise ce que je vais faire? Ou est-ce que vous êtes actif, acteur, et que vous avez l'intention vous-même de vous délivrer? Choisissez bien, parce que plus on est nombreux à vouloir se délivrer, et moins tous ces régulateurs pourront nous mettre de pression. Fuyez l'emprisonnement et courez vers la liberté. Prenez soin de vous, faites vos propres choix en responsabilité, ayez de la résilience, soyez prêts à changer, ayez l'intention de changer, et moi je vous dis à très vite.